Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Retrouvez désormais votre nouveau programme intitulé Jeunesse et religion. Jeunesse et religion est une émission présentée par Moussa Touré tous les dimanches à partir de 12h. Pour toutes vos réservations de salles ou commandes en ligne, le restaurant Le Mac au Vendois vous ouvre ses portes. Le Mac au Vendois est un restaurant, pizzeria, fast-food situé à Ovendo, en face du centre hospitalier universitaire de Vendo. Radio Nour vous présente votre programme Jeunesse et religion avec son sponsor officiel, Le Mac au Vendois. Ne quittez pas, vous êtes bien. Heureux d'être parmi vous, auditeurs et auditrices sur la bande FM. Merci de l'avoir choisi. Vous êtes bien sûr les 95 FM de la Radio Nour, la passion du savoir. Nous sommes bien en direct de ce dimanche 25 mars 2018. Il est 12h34 dans le magnifique studio bleu de la 95 FM. Nous tenons à nous excuser du retard. Au sommaire de ce programme, vous irez conseil à la jeunesse avec l'imam Ibrahim Bouné. Dans le thème de cette rubrique tournera une fois de plus autour de la jeunesse et la dangerosité des réseaux sociaux. L'imam Ibrahim Bouné est avec nous dans le cadre de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors imam, comment allez-vous? Alhamdulillah, je remercie Allah. Cette rubrique sera suivie de la question du jour, rubrique qui permettra à la personne aura bien répondu à la question. Et quand son rubrique conseil à la jeunesse de l'imam Ibrahim Bouné, cette personne remportera une méga pizza et des jeux mis en jeu par le restaurant Le Mac au Vendois. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Sans transition, venons avec notre thème du jour. La dangerosité des réseaux sociaux, Imam Ibrahim Bouné. Alors, la semaine antérieure, vous avez planté le décor, vous avez donné un avant-goût concernant ce thème. Alors aujourd'hui, il est question que vous essayez de vous appesantir dessus. Nous vous écoutons, Imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment qui nous a accordé la vie jusqu'ici. Nous lui remercions dans la continuité de cette intelligence qu'il nous a donnée en exerçant l'adoration et l'islam, en s'intéressant aussi à tout ce qui nous concerne par rapport au mode de vie agréable, par rapport en même temps les choses très dangereuses qui sont autour de nous. Aujourd'hui, qui est en train de prendre une autre forme que nous ne prenons pas conscience souvent, que nous ne prêtons pas souvent l'oreille. Ces choses de réseaux sociaux que nous avons parlé par les semaines écoulées, c'est des choses que beaucoup en minimisent aujourd'hui, ce moment qui est en train de détruire et ravager toute la communauté. Il est bien souvent d'en parler quels sont les problèmes réels que nous confortons dedans et comment résoudre ça et ou bien comment exterminer ou bien au moins diminuer l'effet négatif de ces réseaux sociaux. On avait parlé de quelques aspects qui nous parlent aussi de la dangerosité. Aujourd'hui, ça essaye de détruire toutes choses autour de nous. Oui. L'école n'est plus l'école, le travail n'est plus le travail, même la maison n'est plus la maison. Maison n'est plus la maison. Rien n'est plus comme il était auparavant. Donc, s'il ne reste que ça, oui, et nous devons nous lever et pour parler sur certaines réalités que les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'est-ce que ça fait de nous. Avant, c'est pas tout le monde qui entrait dans ces choses-là. Et c'était des intellectuels qui prenaient, bon ou mauvais, qui s'intéressaient à ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est tout le monde qui fréquente. Même ceux qui ne savent pas écrire leur nom, et ils la maîtrisent des niveaux où on n'arrive pas à comprendre. Tout le monde veut être dans le... Voilà, dans le confort soi-disant, tout le monde en a, moi aussi je dois en avoir là. Le monde, l'intelligence, ce n'est pas que tout le monde a fait, moi aussi je dois le faire. Et tout le monde a pris, moi aussi je dois le prendre.
Et nous savons tous, si tout le monde se tue, vous n'allez jamais vous tuer. Si tout le monde se fait mal, vous n'allez jamais vous faire de mal. Mais cependant, il faut vraiment être intelligent, de connaître qu'est-ce que ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'enfant et femme, celui qui a appris, celui qui n'a pas appris, tout le monde est dans sa main ce petit appareil qui est plein de choses dangereuses. Effectivement. Ça prend d'autres tournures aujourd'hui. Et si cela s'ajoute à une réalité qu'il y a trop de gens qui ont de la liberté, qui ont un temps vide et qui ont de la santé, qui ont de la nourriture, ils ne courent à la recherche de rien, tout vient lui trouver à la maison. Et bien, on trouve encore que celui-ci, il a ces choses-là à la main, le Wi-Fi est ouvert 24 heures sur 24, le téléphone est à la main, et ça va même jouer sur la bonne organisation de la maison. Donc tu ne trouveras rien de bon dans nos foyers aujourd'hui parce que tout le monde est occupé. S'il était occupé avec quelque chose de bien, il travaille, il prépare bien, ou il fait ses cours, ou il fait un métier, ça allait être bien. Être occupé toujours, c'est une bonne chose. L'activité qu'il occupe, c'est une priorité au détriment de ces réseaux sociaux. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on voit toute l'occupation sur ces sujets-là. Certains en font même de guerre. C'est peut-être que lui n'a pas pu avoir ses matériaux ou ses objets dans la main, et comme tout le monde. Il en fait une guerre. Et le pauvre, il oublie cette destruction que ça peut lui causer dans sa vie. Même ceux qui savent manipuler, s'ils font un peu de l'accès seulement en utilisant trop ou bien plus que le normal, ils auront des problèmes. Combien de fois celui qui n'a pas un job, celui qui n'a pas appris, celui qui ne connaît pas la gravité de ces choses. Donc la semaine passée, nous avons choisi quelques points précis que premièrement, ces réseaux sociaux les détruisent complètement. Et aujourd'hui, nous avons un numéro ici et ça tue la compétence. Oui. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, certains, ils n'apprennent plus. Et toutes leurs informations, ils apprennent ça des réseaux sociaux. Et ils cliquent, ils trouvent n'importe quelle information, ils prennent. Et dans tous les plans, ce n'est pas toute l'information que nous devons prendre. Oui. Même si souvent nous avons des informations fiables, nous ne les donnons pas à tout moment, à toute personne. Mais certains, ces réseaux sociaux, est tout pour eux. C'est son hôpital, c'est sa cuisine. Un refuge total. Quoi. Voilà, c'est son hôpital. Et même si c'est de là-bas, certains se font soigner. Ils disent que j'ai appris des réseaux sociaux, voilà, tel aliment est bon, les compositions, tout. Les astuces de Facebook, disons. Des élèves aujourd'hui, vous les donnez des devoirs pour aller faire. Ben, ils restent assis, ils se distraient, ils s'amusent, ils ne font rien. Et puis parce que lui, quand il se lève, un clic du doigt, et il va avoir quelques rassemblages, quelques rassemblements des choses, de n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Il part présenter cela à son professeur ou bien à la direction. Mais il est perdant, il ne peut rien faire. Donc ça tue les compétences, même sociales. Aujourd'hui, souvent certaines maisons, quand tu rentres, et tu vas trouver qu'il n'y a pas une famille. Il y a des matériaux, il y a tout là-bas, mais il n'y a pas de famille. Parce qu'ils ne communiquent pas. Oui. Chacun est comme quelqu'un qui est saoulé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est endoctriné de façon. Il n'est même pas en lui. Mais comment vous pouvez lui parler aux autres? De cette compétence qui nous sont demandées dans tous les plans, dans le marché, dans l'école, dans la mosquée, à l'école, dans la famille, dans le chantier, dans l'usine, ça n'existe plus. Parce qu'on peut dire quoi de quelqu'un lorsqu'il travaille dans son domaine qu'il a choisi, tout petit peu, et il est au téléphone. Il regarde, il lit, etc. Donc, il y a une grosse tromperie là-bas. Chez le commerçant, quand on part, certains, toute la journée, il est assis devant un écran et il va chercher des marchandises à acheter. Et des fois, il les achète. Et on lui vend des mauvais produits, on lui donne des mauvaises choses. Parce que lui, il ne s'est pas déplacé. C'est vrai, ça a facilité beaucoup de choses. Mais attention, c'est trop grave. Parlons de la compétence. Je vous ai donné un exemple l'autre fois. Une femme qui passe tout son temps devant un petit écran, soi-disant qu'elle lui va apprendre à cuisiner ou autre là, et demande-lui de te faire préparer une petite omelette. Réaliser ce plat par exemple. Voilà. Ça c'est gris de façon on ne peut plus manger. C'est pour cela un savant, il avait dit, il avait demandé à un savant, est-ce que je peux le frapper avec la cuillère qu'il prépare avec. Le connaisseur n'a pas trouvé autre mot de dire oui. Mais il est préférable aussi que ça soit chaud
pour que tu la tapes bien avec ça. Donc ce n'est pas du tout bien. Pour que nous ayons la compétence sur tous les plans, retournons aux livres, retournons aux sources. Ces outils peuvent nous faciliter l'accès, peuvent nous raccourcir l'accès rapidement à certaines informations. Mais retournons à l'originalité, à la source des choses, et pour être compétent. C'est lui qui peut dire que je connais tout, mais mettez-lui dans l'atelier. Qu'il vous fabrique ici la Qu'il pratique. réalise quelque chose, par exemple. Jamais. Il ne pourra rien faire. Donc, l'un des points aussi qui est dangereux, peut-être que nous sommes tous dedans, c'est la conduite. Lorsque nous sommes dans les voitures, j'ai vu beaucoup de personnes sur moto. Il est connecté. Il est connecté. Et il répond au téléphone. Et il est sur moto. Ça, c'est grave. Non, et là, c'est il va, bien mettre, plus grave. il va nous mettre notre vie tous en danger. Ouais. Parce que s'il y a un accident, tu connais pour toi, mais tu ne le maîtrises pas. Et tu vas aller causer des torts à un innocent, pauvre innocent pour rien. Parce qu'il y a une raison que vous avez, comment dire, Embrasser par exemple Embrasser, un camion et puis et le autres. camion aussi dérive. J'ai vu il va là sur le... une vidéo, une famille, toute une famille en train de marcher sur une voie de piétons. Oui, j'ai vu. Hein? Vous voyez? Et ensuite, il y a un seul survivant, je pense un tout petit... Le plus un petit, tout petit celui nain, là. qui est sorti. Celui qui est, Et quelle serait l'émotion, ou bien le stress, ou bien Les proches, des ouais. proches de ce bébé-là? Sa vie n'est plus une vie. Le papa et la maman et d'autres enfants, sœurs, frères, ils les ont tous ramassés. D'après les commentaires de ces mêmes réseaux sociaux, ils disent que la personne a avoué qu'il était en train de faire le téléphone pendant qu'il est en train de conduire. Vraiment, soyons conscients. Si on va souvent, les forces de l'ordre nous interpellent, ils ont pleinement raison. Ouais. Mais c'est pour dire aussi, souvent, ils aussi sont... ce que c'est pas, on peut dire. Tout le monde le fait. Mais collectivement, soyons conscients de sauver les vies, de sauver notre tête. La conduite ne dure que quelques temps, De quelques quelques petites temps. minutes. Tu t'arrêtes, Ensuite, vous êtes à destination ou bien vous pouvez stationner quelque part. Ensuite, De toute prendre, façon, la vie là restera la même vie. voilà. Avant que vous n'allez causer un tort infinissable qui ne finit jamais à quelqu'un ou à une À votre société. propre personne, disons. Vous êtes le premier concerné. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de... Le nombre d'accidents causés par ces fréquentations de réseaux sociaux, les statistiques, c'est grave lorsqu'on l'entend. C'est juste un rappel pour que retournons souvent à la vie normale, communiquons direct, apprenons dans la source et arrêtons ces choses-là. Et le temps est précieux, nous devons le consacrer plus dans le concret et pas les choses irréelles. Parmi les points négatifs aussi de ces réseaux sociaux, il n'y aura plus de formation réelle. Toute chose que nous cherchons, nous en avons aujourd'hui, c'est erroné. Et diplômé, ce n'est pas un bon diplôme. Il est rentré dans ces outils technologiques, et bien il a coupé-collé, il a fait une petite thème, il a présenté, khalas. Demandez-lui des informations et de résoudre les différents problèmes, il n'a absolument rien. Ça fait aussi partie des choses que nous passons trop de temps devant ces machines et dans nos mains et dans le temps. Donc ce temps, nous pouvons lire un livre, nous pouvons développer un thème, Oui. nous pouvons analyser un thème ou un livre, etc. Nous pouvons faire beaucoup, quel qu'en soit le métier. Et lorsque nous nous lançons sur la partie pratique, nous pouvons en faire beaucoup. Donc, mais c'est tout on apprend aujourd'hui. Certains en cherchent des femmes dedans. Toute chose qu'il va, bon, il va essayer de contacter pour pouvoir aller. Donc, c'est rare qu'on a vu ceux qui ont fondé des vies agréables, ils se sont retrouvés à travers ces réseaux sociaux. Ça n'existe pas. C'est un monde irréel. Parmi les inconvénients des réseaux sociaux, beaucoup de personnes, ils savent tout. Ils connaissent toutes choses dans la vie. Parce que pour lui, il maîtrise tous les sujets. Il peut piloter l'avion, il peut conduire l'avion, il connaît tout en fait. Il suffit que vous sortez, il va essayer de vous balancer toutes les informations qu'il détient dans ce sujet, qu'il prend dans ces choses est irréel. Attention, ce n'est pas
toute information que nous prenons, ce n'est pas toute personne que nous côtoyons. Ces réseaux sociaux est plein que de dangers. Si on remarque aujourd'hui, wallahi, ça détruit beaucoup de familles. Ça détruit beaucoup de comportements. Et des choses qui sont là, rien qu'intercepter et partager. C'est ça sa vie. Pas d'école, pas cuisine, pas de travail, rien du tout. Sa vie est désormais ceci. Lui, pour qu'il sorte de la vie, il est même déjà ailleurs. Il n'est plus un être humain comme il se doit. Parce qu'il a consacré sa vie à cela. On va voir dans les résultats les plus proches et qu'est-ce qu'il aura. Donc, c'est pour dire ceux qui ont un temps vide, surtout les femmes, dans les foyers souvent, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail. Et qui sont mariés avec le plus grand de regrets. Voilà. Ouais. C'est regrettable. Très regrettable. Que sa vie, et il ramasse de n'importe quoi. Pas seulement de n'importe quoi. Ouais. Dans les réseaux sociaux, nous avons des sites de rencontres, etc. Toi, en tant que femme mariée qui vit au foyer avec ton mari et que, voilà, tu trouves par exemple, voilà, dans ces réseaux sociaux, voilà, je dirais quelqu'un par modèle. exemple, voilà un modèle que tu veux suivre, par exemple. Et voilà, ça va causer du tort dans ta vie de foyer, dans ta vie de couple. Et oui, celui que tu as dans la maison n'est plus rien. Voilà. Et donc, c'est ailleurs que après, c'est à partir de là qu'il règne maintenant le manque de respect vis-à-vis de son mari, etc. Donc, qui va conduire à la... Tout cela, c'est par la cause de ce petit gadget-là. Voilà, que vous avez à la main. À la main. Sœur, comprenez, vous êtes tellement précieux. Vous avez une noble responsabilité. Vous êtes quelqu'un qui doit construire le monde, qui doit éduquer les enfants, qui doit respecter le foyer. Le monde se construit. Voilà, c'est par toi qu'on construit ce bas monde. C'est pour cela, les érudits savants arabes disent Al-Ummu madrasatun. La maman est une école. In a'dadtaha, lorsque tu vas la bien former, a'dadta sha'ban, c'est pas seulement une famille que tu as fondée. Ce n'est pas seulement une ville ou un quartier que vous avez fondé et vous avez formé, mais vous avez formé toute une nation. Et vous avez formé une famille, une nation qui a de haut de gamme dans tous les domaines. C'est la femme qui forme, c'est la femme qui prépare à l'école, c'est la femme qui arrange la maison, c'est la femme qui soutient le mari, c'est la femme. Elles sont. Donc, pardon, ne perdez pas cette éthique, cette réalité de mère, de sœur, de fille, etc. Parce que vous avez ces petits objets à la main. Soyons conscients une fois qu'à chaque fois que vous avez un temps libre, appelez-vous à construire quelque chose, des foyers, ou bien ailleurs, hors du foyer, peut-être établissement, que peut-être aussi vos enfants, etc. Mais imam, rappelons aussi également que ce sujet est un sujet réciproque. Hein. Ça concerne aussi l'homme. Et bien c'est-à-dire sûr, l'homme au foyer, quoi, oui, disons. Ça concerne l'homme. Et beaucoup d'hommes ont emprunté aussi malheureusement ce chemin. Et ils sont pareils comme ceux qui ont été d'État. Mais pourquoi ça n'a pas joué sur beaucoup d'hommes? Parce qu'en général, ils n'ont pas assez de temps. Ils ont tellement de responsabilités. Ils ont tellement de soucis. Donc ils n'ont pas de temps de s'asseoir pour pouvoir prendre ou de laisser quoi dedans. Donc ça fait une réduction. Le nombre de mal que les réseaux sociaux causent aux femmes est beaucoup plus que ce qu'ils causent aux hommes. Parce qu'ils sont occupés. Ils sont soucieux. Ils ont des choses qui le poussent à ne pas perdre leur temps à cause de ces choses-là. Donc nous disons surtout à nos sœurs qui sont musulmanes, qui sont des femmes au foyer, qui sont des étudiantes, qui sont et autres, et qui ont une liberté. On ne va pas quand même dire non, c'est elle qui va amener la nourriture, c'est elle qui va soigner, c'est elle qui va enseigner les enfants et autres. Ils n'ont rien dans tout ça. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de entretenir la maison. Si elle a un travail, c'est de faire son travail correctement. On fait allusion à ceux qui sont quelque part dans les fonctions ou autres. Bon, c'est pas tout le monde qui partage cette idée. Ce n'est pas une intimidation de dire que nous, chez nous, les femmes ne travaillent pas. Les femmes travaillent bien chez nous. Mais sauf que le travail des femmes, l'émancipation de la femme chez nous est cadré par la religion ou autre. Le temps ne nous permet pas de nous étaler dessus. Donc plus on est occupé, plus qu'on a une charge, plus qu'on a un travail à réaliser, plus ce
réseaux sociaux ne nous disent rien. Parce que de toute façon, je suis programmé, je suis organisé. Ma vie, je ne veux pas quand même le laisser pour une chose qui est irréelle. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas que ça à faire. J'ai une famille, voilà, je ne veux pas jeter un poids au-dessus d'un autre poids, voilà. Le temps ne nous suffit pas. Je vais aller m'associer. C'est pour cela, dans le hadith, on entend le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ni'matani. Il y a de grands miséricordes, grâce, marbounun fihima kathiru minan nas. Et lorsque nous parlons de temps par le passé, on a abordé beaucoup ces hadiths. Et beaucoup de gens sont échoués dans cet aspect, dans ces deux grands bonheurs que Allah a facilité pour l'homme. Ni'matani marbounun fihima kathiru minan nas. Beaucoup sont perdants dedans. Qu'est-ce que c'est des grands miséricordes? As-sihhatu wal-faragh. La santé et le vide, le temps libre, le temps de la jeunesse, le temps de la liberté, où vous êtes assis, vous ne faites rien, cependant que vous voyez, il est cloué sur son petit poste, sur son téléphone. C'est là où il va aller dans n'importe quoi. Ça va lui détruire le temps. L'heure de la prière passe, la nourriture est grillée et sur le four. Écoutez, parlons pas de ce qu'il peut rencontrer comme des personnes dangereuses. Et le temps que par exemple la femme, c'est-à-dire la maman ou la femme perd à la maison avec ce petit gadget qui n'est autre que le téléphone portable et les réseaux sociaux. Même le tout petit bébé qui est là à la maison peut être en danger ou bien peut commettre par exemple quelque chose, tomber par exemple par une fenêtre depuis l'étage en haut. La maman est occupée sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de suivi, quoi. Il y a tout le danger qui peut naître de là. Ouais. Ou bien si ceux qui gardent des mauvaises choses dans leur téléphone. Ou bien la plupart des incendies que nous voyons ici en terre gabonaise, c'est dû à ça. La maman ou la femme met la marmite au feu, ensuite elle se jette sur son téléphone portable. Voilà. Et du coup, la marmite brûle, le feu prend la maison, voilà. Et puis Dieu seul sait là où ça va terminer. Donc si les gens, nous sommes dans une génération que nous devons vraiment beaucoup prêter l'attention à ces choses-là, que c'est fait pour nous aider à être à convoiter la vie moderne, mais en même temps de nous construire, de nous développer. Mais si jamais il nous conduit vers le développement, en ce moment, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons les mettre de côté. Et le point que nous allons nous arrêter dessus, c'est qu'il y a trop de laisser aller dans participation inutile. On en trouve aujourd'hui, j'observe ça beaucoup dans le domaine religieux, dans les différents sectes ou des groupes d'idées ou autres là. On trouve tellement, il veut participer à tout. Il y a des personnes, il suffit seulement que vous publiez quelque chose, il répond. 24 heures, il répond immédiat. Il participe. Mais dis donc, lui n'a pas un travail. Il n'est pas à l'école. Ce qui m'étonne le plus, c'est que ces gens n'ont pas d'activité. Mais comment ils font pour avoir du forfait internet à tout moment, 24 heures sur 24, etc. C'est quelqu'un qui travaille qui le facilite ça. Il a payé des postes Wi-Fi, il paye des forfaits mensuels ou autres là. Si celui-ci n'avait pas travaillé, le pauvre, il allait avoir la connexion quelque part. Donc, si chacun pensait comme ça, donc on n'allait pas être là. De toute façon, ce n'est pas cadeau. Dans le monde africain, ce n'est jamais cadeau. C'est quelqu'un qui paye. Bon, je ne sais pas comment chacun arrive à trouver. Ce que je vais aborder ici, que toute chose que vous publiez, lui, il réagit. Bon ou mauvais. Des fois, on trouve même que ceux qui s'intéressent aux bonnes choses de la vie, et ils ne lui considèrent pas, c'est un groupe de voyous, de feignants, qui n'ont rien à faire. Ce sont eux-mêmes qui se songent. L'autre commente, le commentaire, la vie, ce n'est que ça. Bon, le temps qu'il ne trouve pas quelque chose à commenter, il va aller dans les choses des désirs, des distractions, des clips, des vidéos, des fausses choses, des rigolades, des choses comme ça. Donc, les réseaux sociaux, il amène ça. Du coup, sa mentalité va même changer. Il ne pourra jamais devenir quelqu'un de complet. Donc, les gravités sur tous les plans. Aujourd'hui, des fois, on part dans les banques pour faire une opération. Celui qui est le caissier ou autre là, tout petit peu, il est dans son téléphone. Voici les gens, comment ils sont à l'accueil. Regardons un peu les Occidentaux, où l'économie bat son plus grand record. Mais ils n'ont pas le temps.
il y a des règlements stricts. Pendant le travail, le téléphone, on ne répond même pas. Mais c'est pour cela qu'ils sont riches. Parce qu'il y a des choses à faire. Ouais. Il y a des choses à faire. Le plus important. Celui qui est à l'accueil, qui t'attend pour lui servir, tu ne sais pas de quel problème il paye. Donc, comment vous êtes caissier? Eh bien, des milliers de personnes s'arrêtent. Vous êtes dans votre téléphone. Vous répondez aux messages et autres. Peut-être qu'il est avec quelqu'un qui est couché à la maison, il ne fait rien. Donc, du coup, là, même la banque, l'économie va chuter parce que celui-ci, ce n'est pas un bon élément. Le médecin, ils sont dans les mêmes problèmes. Il faut qu'il finisse d'abord à répondre à ces messages. Et comme ça, il va s'intéresser aux patients. Les professeurs, il faut qu'ils répondent d'abord à ces messages. Comme ça, ils s'intéressent aux élèves. Le directeur. Nous avons parlé un peu de la famille, ceux qui ont des vides à la maison. Donc, où nous serons à l'abri un jour? C'est très dangereux. Oui, effectivement. Bon, si nous rentrons le côté surtout comportemental, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Bon, bien avant de rentrer, je rappelle déjà aux auditeurs qu'ils peuvent déjà appeler, même pendant que nous sommes en train de parler. Ah oui. Ils peuvent appeler et participer via le thème. Voilà, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que les inconvénients qu'ils ont découverts que nous ne les connaissons pas? inconvénients que vous avez découverts? Est-ce que vous avez des témoignages à nous donner, etc. Au 88 17 ou encore au 04 54 44 62 04 54 44 62. Vous pouvez appeler dès maintenant, le standard des appels est ouvert et celui qui participera, c'est-à-dire massivement via ce programme, remportera dans le cadre de cette émission une pizza, un ticket d'une pizza accompagné des jus offerts par le restaurant Le Mac au Vendois. C'est à vous. Tranquille. Tranquille. Nous attendons. Je vais m'adresser beaucoup plus à mes confrères musulmans que dans l'islam, la vie est organisée de façon rien ne passe inaperçu. Oui, on peut. Premier auditeur en ligne. Alors, salam alaikum, c'est M. Balde. Alaikum salam wa rahmatullahi. Comment allez-vous? Alhamdulillah, comment ça va mon frère? Alhamdulillah, je vais bien. Ça fait longtemps, mon frère. Voilà, alhamdulillah, c'est la part de Balde Isaka au Vendo. Balde Isaka depuis au Vendo. Je vous ai reconnu. Le numéro enregistré. Ok, d'accord. Vraiment. Aujourd'hui, tu étais sur la radio, hein? Je suis en direct des ondes de la 95 FM, en direct de l'émission. Ça, j'étais aussi, donc je vais trouver que vraiment l'émission est déjà passée. Il est déjà même 13h, quoi. Oui, non, l'émission est encore là. C'est encore là, hein? D'accord. Comment ta santé alors? Alhamdulillah, la santé, ça va, Dieu merci. Ok, d'accord. C'est là qui nous donne la santé et la foi. Amin. Alors, le thème d'aujourd'hui, M. Balde, c'est la dangerosité des réseaux sociaux. Internet, c'est très dangereux. Alors, quel est votre avis concernant ce fléau qui tourne à la une de l'actualité? Hein? Internet, c'est dangereux. D'un côté, Internet, c'est très dangereux. Alors, du côté dangereux d'Internet, est-ce que vous avez des commentaires, vous avez des conseils à donner? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup plus important. C'est vrai, vraiment c'est important. Sinon, moi, je n'ai pas d'Internet, mon téléphone, vraiment, c'est allô, hein? Machallah. Alors, vous avez des salams à passer? Pour porter les frères, les sœurs, mais vraiment, c'est bien ça. Alhamdulillah. Vous avez des questions, vous avez des salams à passer aux frères, aux sœurs, à la communauté, etc. Oui, c'est vrai. C'est Allah que nous facilite. Amin. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Merci beaucoup, M. Balde Isaka, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Merci encore pour une fois de plus. Alors, Imam, on continue avec notre là thème. Là où je voudrais vraiment m'adresser, oui, c'est mes frères musulmans. Quels qu'en soient leurs rangs et leur occupation, c'est tout ce qui nous écoute. Que l'organisation de l'islam a touché toutes choses dans notre vie. Même dans notre intégralité de nos membres là. Allah il nous parle dans un verset que wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne suis jamais ce que dont tu n'as pas l'information réelle. Quelle qu'en soit la chose que tu suis, ne suis pas, n'emboîte pas les choses, ne suis pas les pas de quelque chose que tu n'as pas l'information réelle. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a, l'écoute, wal basara, et la vue, le regard, wal fu'ada, et le cœur, kullu ulaika kana anhu mas'oula. Allah t'interrogera yawm al-qiyamah de tous ses membres.
ce que l'œil a vu va témoigner. Oui. Ce que l'oreille a écouté, il va témoigner. Ce que la main a fait, il va témoigner. Ce que le pied a fait, il va témoigner. Ce que le cœur a compris, il va témoigner Yawmul Qiyamah. C'était mise en garde aux musulmans que de dire les choses que nous regardons souvent, nous serons interrogés le jour du jugement. Comment nous avons regardé? Est-ce que c'était du bon? Comment nous avons entendu et écouté? Est-ce que c'était la bonne information? Et comment nous avons propagé? Comment nous avons divisé et partagé? On sera interrogé à toutes ces choses. Si vous avez envoyé 1000 informations à quelqu'un, partagez, soyez conscient que jour du jugement, et vous allez répondre. Vous allez trouver ça dans votre registre. Cela nous appelle au contrôle personnel. Que nous contrôlons ce que nous disons, ce que nous partageons, ce que nous interceptons, sur tous les plans, afin que nous soyons beaucoup prudents de ce que nous partageons, nous donnons autour de nous. Oui. Cela nous pousse encore à ajouter un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup le connaissent d'ailleurs, mais nous voulons en faire une autre méditation exceptionnelle et pour se contrôler personnellement avant qu'il ne soit trop tard. Dans le hadith Jibril, le long hadith, la partie où il a parlé de la bienfaisance, il a posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anil ihsan, ô le messager, informe-moi le 3e degré de la religion qui est la bienfaisance. Qu'est-ce que le Muhammad a répondu en ce jour à Jibril pour enseigner à sa communauté la vraie religion? Qui était d'ailleurs présent. Voilà. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Et que tu adores Allah comme tu le vois. Et il est là, debout pour te regarder. C'est là, comprenons que l'adoration n'est pas que de prier, de jeûner, et de sacrifier et de faire. Et être femme au foyer, être chauffeur au volant, être n'importe où sur terre et travailler, tant que tu es conscient que tu es en train de t'exercer sur quelque chose que Allah t'a permis et tu es en action d'adoration. Maintenant, il faut une référence pour contrôler cette adoration, pour le valider. Et que tu dois adorer Allah comme tu le vois. Ceci imaginez, est bien la perfection. Voilà, perfection. Imaginez si le chef de l'État, il vous commissionne un travail, ou bien un roi, dont il a l'œil sur vous pour vous regarder. Combien de fois vous allez faire ce travail-là? Comment? Je crois avec une haute préoccupation, et vous allez vous intéresser beaucoup à l'affaire. Vous allez le faire illégalement. Donc, Dieu nous ne voyons pas Dieu. Mais l'islam nous est sollicité de lui adorer ka'annaka tarah. On a l'idée que lui nous voit. Ouais. Voilà. Fa illam takun tarah. Nous ne voyons pas Dieu étant vivant, jamais. Fa innahu yarak. Soyons toujours conscients que lui nous regarde dans tout ce que nous faisons. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Les yeux ne lui voient jamais. Et lui, il les voit partout. Et lui, il est avec vous, où que vous soyez. Donc, cependant, quelquefois, que nous sommes en huis clos, nous sommes isolés, mais on est libre, personne ne nous voit. Même ces périodes, nous devons être conscients, nous devons être prudents de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas partager n'importe quoi, de ne pas regarder n'importe quoi, de ne pas entendre n'importe quoi, etc. En ce moment, nous serons un très bon musulman dans ce sens. Oui. Donc, ce n'est pas du tout facile. Il faut se contrôler. Car si vous ne vous contrôlez pas, donc un jour viendra, vous serez contrôlé, vous serez interrogé. Ce bien que tu as, c'est l'argent qu'il a acheté, c'est Allah qui t'a facilité cet argent, c'est la conscience que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. La santé que tu as, quelqu'un qui est gravement malade, est-ce qu'il a le temps de rentrer dans ses réseaux sociaux pour faire des choses que nous voyons aujourd'hui? Il n'a pas le temps. Il s'en cherche, il cherche la santé. Mais Allah, il t'a donné l'âme, il t'a créé, il t'a donné les grâces, il t'a donné le bien pour acheter ses outils, il t'a donné la conscience pour comprendre, il t'a donné la raison pour différencier le bien entre le bien et le mal. Mais pourquoi aller t'intéresser aux mauvaises choses? Pourquoi prendre les mauvaises choses? Et pourquoi le partager? Et c'est le pire.
Imaginez si vous avez reçu quelque chose de mauvais, quelque chose que socialement est grave, et que vous avez partagé ça à 10. Ce 10-là, chacun a partagé à 10. Ce 10 autres-là, chacun a partagé à 10. En quelques secondes, en quelques minutes, la chose que vous avez initiée, et vous êtes l'initiateur de la première publication, et les autres l'ont intercepté, ils l'ont partagé. En quelques minutes, ceux qui sont en Chine, ils l'ont trouvé. Ceux qui sont à la fin du monde, ils l'ont trouvé. Et chacun est en train de partager ça à mesure de sa capacité. Vous qui êtes l'initiateur, vous aurez tous ces péchés rassemblés. Y a-t-il quelque chose de plus grave que ça? Non. Et vous êtes chez vous, dans votre chambre, vous avez publié quelque chose, et tous les gens ont récupéré, sont en train de partager. C'est pour cela le prophète nous a mis en garde. C'est lui qui va amener une chose mauvaise dans la société, dans la religion et dans la vie. فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا. Et il a le péché. وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Et le péché de tous ceux qui ont emboîté les mêmes pas, tous ceux qui ont fait la même publication, et vous aurez leur péché pleinement. Ce n'est pas que vous allez prendre des pourcentages, vous allez avoir leur péché pleinement. Et sans que cela ne diminue à leur péché qu'ils ont fait de leur propre conscience. Donc, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que combien de fois ces choses sont graves. Non seulement, moi, je n'ai pas pu beaucoup exercer dans l'adoration, je suis faible et autres là, mais je vais encore m'alourdir de dos avec des péchés des autres, mes péchés et des péchés des autres. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ. Pour qu'ils portent leurs péchés à leur dos, et les péchés de ceux-là aussi qui ont été la cause, et pour les lancer dans ces choses-là. Donc du coup, la gravité, nous ne pourrons jamais parler. Et combien de fois ces choses-là sont graves, et socialement ça détruit, économiquement ça détruit, religieusement ça détruit. Donc les bonnes consciences souhaitent que nous arrêtons, nous diminuons beaucoup ce mal, nous nous intéressons à nos exigences de la religion, de la société, de la famille et de l'économie et autres là, et pour enfin de ne pas nous détruire pour rien. Surtout nos âges sont très peu et notre courage n'est pas ainsi, mais ne nous détruisons pas. Voilà tout. Donc nous allons nous arrêter ici. Ces sujets-là, quoi qu'on parle, on ne peut pas tout parler. C'est quelques rappels que nous avons voulu partager. Effectivement. Alors, auditeurs sur la bande FM, alors la semaine prochaine, nous allons nous étendre sur quelques questions, imam, et des centaines de messages concernant des nouvelles maladies ou des mises en garde, etc. Où on nous demande de transférer. En transférant ces messages, on va penser qu'on est en train d'accomplir une bonne chose parce qu'on avertit les autres. Mais lorsqu'on va bien lire, on va se rendre compte que ce sont des fausses rumeurs par notre intermédiaire. Parfois aussi l'information peut être bonne, mais vous allez voir où on demande de transférer dans un groupe ou bien envoyer à 15, 30 ou 40 personnes, etc. Que si on le fait, on aura une bonne nouvelle, et que si on ne le fait pas, on aura une mauvaise nouvelle en perdant notre travail ou bien en mourant même, subhanallah. Vous allez voir dans un message où on a écrit les 99 noms parmi les noms d'Allah, pour ceux qui pensent qu'Allah Azza wa Jalla a 99 noms. Allah Azza wa Jalla a plus que cela, mais ce n'est pas le thème que nous allons aborder la semaine prochaine. Mais que cela ne tienne, certaines personnes exigent que nous transférons ces messages à 10, 15, 30, 40 ou 10 groupes, etc. Que si on ne le fait pas, on aura un malheur, un péché, on va perdre notre travail, etc. Alors, nous allons peut-être nous étendre sur ces questions la semaine prochaine. Peut-être aussi l'imam aurait un autre thème à nous proposer, que cela ne tienne. Merci de nous avoir écoutés, auditeurs et auditrices de la bande FM. N'oubliez pas le compte RTL Monnaie de la radio et télévision Nour, afin d'étendre les ondes de la radio et télévision Nour vers les 9 provinces du territoire national. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صار الدمع يجري
Jeunesse et religion vous a été présenté par Radio Nord et son sponsor officiel, le Mac Auvendois.